Cet été-là, nous étions venus passer quelque temps chez ma grand-mère malade, dans cette ville de province. Une fois que grand-mère se sentira mieux, nous pourrons rentrer à la maison. D'accord, chérie? Oh, je suis vraiment désolée que tu sois obligée de changer d'école à un moment si important pour toi. T'en fais pas pour moi, maman, ça ira. Je ne pensais pas que tu le prendrais aussi bien. Grand-mère sera rassurée d'entendre ça. Oh, je ne t'ai pas dit? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le piano de la salle de musique a été accordé hier. Ah oui? Mais alors ça veut dire... Oui, tu peux jouer dès aujourd'hui, tu es content? Tu dois devenir un grand pianiste comme ton père, et ce n'est qu'en travaillant régulièrement que tu y arriveras. Oh! T'as vu ça? Il y a une forêt. Je sais, oui, c'est l'une des plus vastes du pays. Hein? Du piano? Bien, mon trésor, qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu? On aurait dit un piano. Un piano? Non, je n'ai rien entendu du tout. Ah? Bon. J'ai dû rêver alors. Les enfants, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous un nouvel élève, Shuei Amamiya. Bien, je te laisse la parole. Présente-toi à la classe, tu veux? D'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle Shuei et je viens de Tokyo. Je suis passionnée par tout ce qui concerne la musique classique. J'apprends le piano depuis que j'ai 4 ans. Et mon rêve, c'est de devenir concertiste. Allons, un peu de calme, s'il vous plaît. Vous avez entendu ça? Un garçon qui joue du piano. Ah, j'aurais peut-être dû réfléchir avant de dire ça. Quand on est nouveau, il vaut mieux éviter de se faire remarquer. Sinon... Dis donc là, Shuei Amamiya. Oui, quoi? Est-ce que t'es au courant pour le piano dans la forêt? Le piano, la forêt? Bah ouais, tu sais, l'immense forêt près de l'école, tu vois de quoi je parle? Oui, la forêt, bien sûr. Bon, eh ben là-bas, il y a un piano détraqué. Ça fait des années qu'on l'a abandonné. Et forcément, comme il est déglingué, il n'y a aucun son qui peut en sortir. Sauf que, parfois sans raison, quand la nuit est tombée sur les bois... Dong, dong, le piano se met à jouer tout seul. Dong, dong, dong. Un jour, des promeneurs ont fait une drôle de découverte là-bas. Il y avait un cadavre. Et on raconte que c'est l'esprit de cette personne qui vient la nuit pour jouer du piano. Amamiya, pour qu'on t'accepte, tu dois passer un test de courage. Pour ça, tu vas aller trouver ce piano fantôme et tu vas en jouer. Mais enfin, c'est impossible. Je veux dire, s'il est détraqué, jamais je ne pourrai en jouer. Mais si, tu pourras. Tu prends des cours de piano depuis que t'as 4 ans, non? Voilà ce qui arrive quand on se fait remarquer. J'aurais dû me taire. Ici, c'est un rite compris. Si tu veux qu'on te respecte et surtout nous prouver que t'es un homme, t'es obligé de t'y soumettre. Alors soit tu décides d'aller jouer de ce piano fantôme, soit tu te dégonfles et tu nous montes ton zob. À toi de voir, Minus. Notre essence gag, c'est le tarif avec Impira. Allez, c'est rien qu'une petite épreuve pour tester ton courage. Ce serait bête que tu te défiles. Le principal, c'est de le faire, même s'il n'y a aucun son qui sort. Tout le monde sait qu'il marche pas, ce piano. Ouais. On peut tirer des sons de n'importe quel piano. Amamiya, tu n'as aucune crainte à avoir. Il marche très bien, ce piano. Kai, dis pas n'importe quoi. Quand j'ai passé le test, moi, il n'y a pas une seule note qui en est sortie. Oui, bah, si tu veux mon avis, c'est sûrement parce que t'avais trop la pétoche, Kinpira. Résultat, t'as pas été fichu d'en jouer.
Allez, tu connais le tarif. Montre-nous ton mini microscopique Ricky Kiss Gag. Attends un peu. Ton vermicelle. Et je vais t'apprendre. Aïe. T'es qu'un sale menteur. Il est déglingué ce piano. Aucun son peut en sortir. Pas un menteur. Il marche très bien ce piano, je le sais parce que c'est le mien. J'ai bien entendu, c'est le tien. Dis-moi, Kai, comment est-ce qu'un pauvre dans ton genre pourrait se payer un piano, hein? J'aimerais que tu m'expliques. Oh, je sais, c'est parce que tu l'as volé. Après tout, c'est pas étonnant, il y a que des voleurs dans ton quartier. Ou alors tu te l'es fait offrir par un des clients de ta mère, peut-être. Réponds, d'où est-ce qu'il vient? Oh, C'est quelqu'un qui s'en est débarrassé. Et puis tu sais, j'ai beau être pauvre, ça m'empêche pas d'avoir tout un tas de choses qui s'achètent pas. Comme par exemple un sgeg énorme. arrête de te moquer de moi, t'as pigé. Et toi, rends-moi service, arrête de parler. T'as le cerveau tellement pourri que dès que t'ouvres la bouche, ça schlingue. Ordure. Faut savoir à quoi vous jouez. Finissez le ménage et rentrez chez vous. C'est Achille le croque-mort. Eh bien, est-ce que tu as terminé? Oh. Mince. Je voudrais bien partir, seulement je peux plus bouger. Si oui, tu peux rentrer chez toi. Monsieur, est-ce que c'est vrai, cette histoire de piano dans la forêt? N'écoute pas ce que disent tes camarades. Ce n'est qu'un tissu de mensonges. L'un des soi-disant 7 mystères de cette école. Entendu, monsieur, j'en prends note. Au revoir. Une seconde, Ichinose. Écoute-moi bien, si tu te bats encore... Inutile de vous fatiguer, j'écoute pas les menteurs. Les menteurs, comment ça? Le piano perdu au milieu de la forêt, il existe et il marche. Je suis bien placé pour le savoir, il m'appartient. Ah bon, il t'appartient. Vous croyez quoi? Que vous détenez la vérité suprême? Vous savez rien que de chi. Amamiya! Ichinose, c'est bien ça? Appelle-moi Kai. J'ai une proposition à te faire. Si ça t'intéresse, je peux t'emmener voir le piano de la forêt et te montrer qu'il fonctionne. Quoi? Maintenant? Ouais? Viens! Mais... Kai, attends! Dépêche-toi un peu, Mamia! Fais ma parole, mais t'as rien dans les jambes. Pourquoi tu m'as aidé? Moi, je t'ai aidé. Oui, pendant la corvée de ménage. Ah là! J'ai cru comprendre que tu jouais du piano. Oui. Bah moi aussi. Ah, c'est pour ça. Eh oui, faut croire que j'étais de bonne humeur. Allez, on y retourne. Hein? Kai, non, attends! Il faudrait surtout pas que je me blesse aux mains. Voilà, je suis paré. Mais dis-moi, t'es certain de pouvoir retrouver ce piano au milieu de cette forêt immense? Bon, ça ouais, c'est un jeu d'enfant. Je viens ici tous les jours. Je pourrais le retrouver les yeux fermés. Ah, Mamia, je crois bien que c'est ton jour de chance. Oh? Regarde, le piano aussi est d'excellente humeur.
Je n'en crois pas mes yeux. Le voilà donc, ce fameux piano de la forêt. Il semble presque irréel dans cette lumière. Il est aussi beau que s'il était dans une salle de concert. C'est fantastique, j'avais jamais vu ça. Et encore, faudrait que tu le vois la nuit. Bon, je vais essayer de relever le défi et d'en jouer. Tu seras mon témoin, d'accord? Oh. Il est détraqué, je le confirme. On peut pas en jouer. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'on peut en jouer. Mais non, écoute ça. Mais appuie plus fort si tu veux que ça sonne. Oh, laisse-moi faire. Alors comme ça, il marche pas? Ce serait bien la première fois, tiens. Oh. Qu'est-ce que je disais? Ça alors? Mais comment ça se fait? Pourquoi quand tu en joues, il fonctionne? Pourquoi toi, t'arrives à le faire sonner et pas moi? Hein? S'il te plaît, explique-moi! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien. Mais étant donné que c'est mon piano, bah, peut-être que c'est uniquement à moi qu'il ouvre son cœur. Ça doit avoir un rapport avec la façon que tu as de t'en servir. Tu veux bien me jouer un morceau, s'il te plaît? Peut-être que ça me permettra d'y voir plus clair. Bon, d'accord, si tu insistes. Ça va, Kai? Génial! Oh, c'était génial, Kai. Absolument génial. Il n'y a rien d'autre à dire. Oh, ça n'avait rien d'exceptionnel, t'en fais pas un peu trop? Mais non, je suis sincère. Non seulement tu arrives à tirer des sons de ce piano, mais en plus tu sais jouer. J'ai honte. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'avait jamais entendu. Et alors, franchement, je ne vois pas quelle honte il y a à jouer devant un public. Tu es vraiment doué. Comment s'appelle ton prof? J'en ai pas. D'ailleurs, j'ai jamais pris de leçon. C'est vrai? Même pas une seule? T'as entendu ce qu'a dit Kinpira? Je suis pauvre. Comment tu voudrais que je me paye des cours? Et puis, entre nous, rester assis à écouter un professeur, très peu pour moi. Kai, attends une seconde. Ça te dirait de venir jouer du piano à la maison? Oh, est-ce que j'ai bien entendu à la maison? J'ai peur de comprendre. Tu veux dire que chez toi, vous avez un piano, c'est ça? En fait, on en a deux, un droit et un à queue dans une salle de musique. Non, mais tu plaisantes? Vous avez carrément une salle de musique? T'avais raison, il est d'enfer ce piano à Mamia. Dessus, mes doigts sont tellement légers et rapides. Je sais pas comment l'expliquer, c'est magique. Tu pourrais jouer un peu plus doucement, tu sais, comme tout à l'heure. Bah quoi? C'est ce que je suis en train de faire. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Guys, stop, j'ai compris, c'est bon. Maintenant, je voudrais que tu joues lentement pour voir. Que je joue lentement? Voilà, c'est parfait, Kai. Continue comme ça, oui. Reste bien concentré. C'est génial. Tu vois que tu peux y arriver quand tu veux. C'est vraiment fatigant ton truc. Et puis je m'amuse pas. S'exercer, c'est pas s'amuser. Allez, applique-toi, tu te débrouilles très bien. Peut-être seulement pour moi, le piano, c'est un jeu. Franchement, tu fais pas ça pour t'amuser? Ça n'a rien d'un jeu. Je n'ai pas le choix, je dois travailler dur ou je ne serai jamais pianiste.
Bon, allez, maintenant essaie de jouer en gardant ça à l'esprit. Non. Tu sais à qui tu me fais penser? À Gino. Ça se passerait mieux en classe s'il rendait son cours un peu plus amusant. Pour Monsieur Agino non plus, la musique n'est pas un jeu. C'est une matière comme les autres. À Gino? Bonjour les garçons. Je vous ai fait un peu de thé. Shuei, tu me présentes ton ami? Bien sûr. C'est Kai Ichinose. Bonjour, madame. Je suis Nami et la maman de Shuei. Alors comme ça, toi aussi, tu étudies le piano. J'en fais que pour m'amuser. Jouer sérieusement, je trouve ça trop difficile. Allons, Kai, il ne faut pas dire ça. Si tu t'exerces, ça viendra tout seul, tu verras. Au fait, vous ne parliez pas d'un monsieur Agino à l'instant? C'est le professeur de musique. Tout le monde le craint, il est terrifiant. Est-ce que par hasard, son nom, ce ne serait pas Sosuke Agino? Si, c'est bien ça. Mais entre eux, tous les élèves le surnomment Agino le croque-mort. Oui, c'est parce qu'il fait toujours une tête d'enterrement. Ça alors? Je n'arrive pas à le croire. Ah, voilà. C'est lui? Ouais, c'est Agino. Un plus jeune, mais c'est lui. Quoi? Tu connais Monsieur Agino, maman? Si moi je connais Sosuke Agino, et comment? Et du temps où j'étais à l'université, c'était le pianiste qui nous faisait toutes rêver. Lui, c'était un pianiste? Oui, et pas n'importe lequel. Quand il était étudiant, il a remporté tous les concours nationaux. Ensuite, une fois son diplôme en poche, il a brillamment débuté sa carrière, jouant dans les plus grandes salles du monde. Tout son parcours se résumait à un seul mot, miraculeux. T'étais au courant? Non, c'est la première fois qu'on en parle. Ça remonte à plus de 20 ans. C'est bizarre. Je l'ai jamais vu une seule fois jouer du piano. Comment vous expliquez ça? Eh bien, il faut que vous sachiez que 5 ans après ses débuts, il a été victime d'un grave accident. Il a eu une sévère blessure au bras gauche, ce qui l'a obligé à mettre un terme à sa carrière. Et voici que maintenant, il est professeur de musique en primaire. Tu veux vraiment que ce soit Monsieur Agino qui me donne des cours de piano? Bien sûr, c'est une occasion inespérée. Si le destin nous a menés jusqu'ici, c'était pour que nous retrouvions Sosuke Agino. Je regrette de vous décevoir, mais je ne peux lui être d'aucune utilité. J'ai tourné la page, je ne suis plus l'homme que vous connaissiez jadis. À présent, veuillez me laisser. Pardonnez-lui cette demande déplacée. Viens, maman, on rentre. Au fait, monsieur, vous savez, le piano de la forêt, il existe bel et bien, et il fonctionne. Je croyais pourtant t'avoir expliqué ce que je pensais de ces sornettes. Mais c'est la vérité. Même que le seul qui soit capable d'en sortir des sons, c'est Kai. Ichinose? Je ne mens pas, monsieur. Je l'ai vu faire hier après-midi. Et surtout, je l'ai entendu. Vous imaginez bien que moi aussi, j'ai essayé d'en jouer. Seulement, je n'ai rien pu en tirer. Alors que Kai y arrive tout naturellement. C'est très impressionnant. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est le son de ce piano. Un son aussi fantastique, j'avais jamais entendu ça. Si ça vous intéresse, vous pourriez l'entendre, vous aussi. D'après ce qu'il m'a expliqué, Kai en joue tous les soirs. Tous les soirs? Dépêche-toi de débarrasser, Kai, ou tu vas encore sauter le dîner. Oui. Hé, Kai! Où est-ce qu'elle est passée, Reiko, bon sang? Que j'en sais. Non mais dis donc, c'est pas une façon de parler à un client, ça! Vous êtes pas mon client. Arrête un peu de faire le malin, les clients de Reiko sont aussi les tiens! Je crois que t'as besoin qu'on te remette à ta place, espèce de petit insolent! Ça suffit maintenant, du calme. Reiko ne devrait pas tarder à arriver. Toi, la vieille, on t'a pas sonné, mets-toi de tes fesses! Lâche-moi sa livraille. Où tu vas, Kai? Le travail n'a pas se terminer tout seul. Est-ce que c'est vrai cette histoire avec Ichinose? J'aimerais tellement pouvoir entendre ce son à nouveau.
Si l'on n'adapte pas son jeu, on peut tirer aucun son de ce piano. Il a été conçu spécialement pour Sosuke Hajino. Il paraît qu'il a été fabriqué à seulement un exemplaire. Oui, ce piano était littéralement fait pour moi. Mais le destin a voulu que j'aie cet accident. En dépit de tous les progrès réalisés, la médecine actuelle est incapable de réparer son bras gauche. Ça ne l'empêchera pas de mener une vie tout à fait normale. Seulement, pour un pianiste de son niveau, une telle blessure est une tragédie terrible. Presque 2 mois après l'accident, Sosuke Hajino est toujours hospitalisé et refuse toute demande d'interview. Sa fiancée, qui était au volant le soir du drame, a succombé à ses blessures. Après que les médecins m'eurent laissé sortir, je fus recruté pour enseigner à l'université, mais rien de ce que j'entendais pendant les cours n'éveillait quoi que ce soit en moi. Et 10 ans après l'accident, j'ai alors perdu cette chair qui n'en avait que le nom. Je n'ai éprouvé aucun chagrin en quittant le monde du piano. Pourtant, et je ne saurais expliquer pourquoi, j'ai voulu revoir une dernière fois ce piano que j'avais cédé. Oh mais oui, il était énorme ce piano. Je m'en souviens très bien. Moi aussi, je m'en rappelle, elle s'en servait pour ses numéros de striptease. Et quand elle grimpait dessus, même si une garce passait pour une princesse. Hé, attendez une seconde. Si vous cherchez ce piano, on peut peut-être vous aider. Vous savez où il est? Ouais, quand le cabaret a fait faillite, on savait pas quoi en faire, alors on l'a bazardé dans la forêt, derrière. Lors de cet accident, si seulement j'avais pu... Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort? 3 années ont passé depuis ce jour-là, et me voici à nouveau dans cette forêt. Je ne peux quitter l'endroit où a été abandonné ce piano, dont le son inoubliable résonne parfois encore en moi. S'il existe sur cette terre quelqu'un qui est vraiment capable d'en jouer, alors je veux l'entendre. Comment est-ce que j'ai pu prendre cet enfant au sérieux? Qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça est complètement absurde. J'ai perdu la tête. Hein? Ce son, est-ce mon imagination? C'est impossible. Ça ne peut pas être mon piano. Ichinose. Cette sonorité, je la reconnaîtrai entre toutes. C'est celle de mon piano.
Ichinose! Ichinose! T'aurais pas dû venir ici, sale ivrogne. Tu vas le regretter quand je vais raconter que tu m'as suivi. Ichinose! Ichinose, calme-toi! Lâche-moi, tonton. C'est moi, monsieur Agino! Monsieur Agino? Je t'ai fait peur? Mais comment ça se fait que vous... Je peux savoir ce que vous fabriquez ici? Oh, comment t'expliquer? C'est-à-dire que... Eh bien voilà, ce piano, il m'appartient. Vous dites n'importe quoi. C'est le mien. Oui, tu as raison. Désormais, c'est à toi qu'il appartient. Ce piano, tu es sans doute le seul à pouvoir en tirer la quintessence. Il est à toi. Ichinose. Oh. Je te propose que nous jouions du piano ensemble. Tout est dans tes mains. Ce sont elles qui te démarquent des autres. Le piano t'a choisi à cause de tes mains. Vous fichez pas de moi. Pourquoi je voudrais jouer du piano avec vous d'abord? J'étais tranquillement en train de m'amuser et vous me dérangez. Vous êtes vraiment pas gêné? Vous avez vu l'heure? Je vais vous dire une bonne chose, Agino. Le piano, c'est pas fait pour jouer à plusieurs. Ichinose. Mia, c'était d'enfer. J'avais jamais rien entendu d'aussi beau. T'es un pro du piano. Arrête, Kai, tu me flattes, là. Je suis loin d'être un professionnel. Et ce n'est certainement pas avec ça que je vais gagner le concours. Le concours? Je t'ai pas dit? Bientôt, je vais participer au concours national des élèves pianistes. Il est réputé comme étant le plus dur de tous. Il a lancé de nombreuses carrières. Si je veux devenir un grand pianiste, je suis obligée de passer par là. T'as toutes les chances de le remporter, moi je te le dis. C'était d'enfer ce que tu nous as joué. C'est le morceau au programme, justement. La sonate pour piano K310 de Mozart. Oh, ça alors donc c'était du Mozart. Oh, et ce machin rempli de gribouillis là, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une partition, le plan du morceau en gros, avec toutes les notes. Si tu sais les lire, alors tu peux jouer n'importe quel morceau qui existe. J'ai une idée. Si tu veux, je peux te donner des cours de solfège. Ah! Non merci, je t'ai déjà expliqué, les cours ça m'intéresse pas. Mais... Ah! J'avais oublié. Figure-toi qu'hier soir, ce fichu Agino est venu dans la forêt. J'étais tranquillement installé au piano quand il m'a pris par le bras et qu'il s'est mis à me raconter n'importe quoi. Non mais je te jure, et pour finir, devine ce qu'il m'a proposé. Qu'on joue du piano ensemble. Franchement, il a un grain ce type. Je lui ai rien demandé, moi. Il déboule comme ça de nulle part. Et il faudrait que je joue avec lui. On n'a pas gardé les cochons ensemble. T'as du mal comprendre. À mon avis... Il t'a dit ça parce qu'en fait, il voudrait t'enseigner le piano. C'est ça, ouais, et puis quoi encore? Pour qui il se prend? Je m'amuse très bien tout seul, je veux pas de ses cours, moi. Mais t'as une chance incroyable. Ma mère lui a demandé qu'il devienne mon professeur, seulement il a refusé. Pourquoi elle est allée demander un truc pareil à Gino? À Mamia? Tu sais déjà jouer, toi? Ça n'est pas suffisant de savoir jouer. Si je veux progresser, il me faut un professeur parmi les meilleurs. Tu te rends compte? C'est une occasion en or. À ta place, je la saisirais et je me mettrais à étudier sérieusement le piano. Ça n'a rien d'un hasard si Monsieur Agino t'a proposé de jouer avec lui. C'est parce que t'as du talent, tout simplement. Surtout, te gêne pas pour moi, je trouverai quelqu'un d'autre. En plus, ça m'arrange, je ne suis pas très à l'aise en sa présence. Et puis, de toute façon, il ne veut pas me donner de cours. Alors qu'à toi, il te l'a proposé directement. Tu veux un conseil? Accepte. Dis pas n'importe quoi! Écoute-moi bien, tes conseils, tu peux te les garder. J'ai besoin de personne pour m'apprendre, compris? Je te vois venir, en réalité, t'as pas du tout envie d'étudier avec Monsieur Agino, alors t'as décidé de me le coller dans les pattes. Mais non, Kai, c'est pas ça. En plus, sois réaliste, comment est-ce que je pourrais bien me payer des cours particuliers? Désolée, mais au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je suis pas comme toi. Excuse-moi de te dire ça, mais je crois que t'es un peu trop en admiration devant Agino.
Alors d'accord, c'était peut-être un super pianiste à l'époque, mais aujourd'hui c'est juste un prof à la mangue qui fait fuir tout le monde sur son passage. Écoute Kai, si ça t'intéresse, moi je peux te donner des leçons de piano. Gratuitement, bien sûr. Tiens, la sonate de Mozart, par exemple. Merci Mamma Mia, mais ça ira, j'ai la mélodie en tête. Allez, salut! Je te propose que nous jouions du piano ensemble. Qu'est-ce qui m'a pris de lui proposer une chose pareille? Ne suis-je pas censé avoir fait mes adieux à ce monde? Oh. Ichinose. Je reconnais ce morceau. C'est la Köchel 310 de Mozart. Monsieur Gino, je pensais que vous seriez déjà rentré chez vous. Tu as un sacré culot. Tu sèches les cours pendant la journée, mais après, tu viens t'amuser en salle de musique. Ou bien est-ce que tu passais tout simplement pour me voir? Quoi? Pas du tout. Si je suis venu là, c'est parce que je voulais me recueillir devant Mozart. J'ignorais que Mozart avait cette tête. Hein? Lui, c'est Beethoven. Et qui dit Beethoven? Mais c'est le morceau que joue la boîte de musique de Reiko. Il a composé un nombre impressionnant d'œuvres célèbres. Comme par exemple... C'est le passage le plus connu de la 5e symphonie, dite du destin. Je le connais ce truc-là. Tin, 2 fois, c'est ça. On dirait pas comme ça, mais j'en connais des choses, hein, en fait. Et lui, monsieur Gino, c'est qui? Il s'appelle Mendelssohn. Je connais, oui, c'est très sympa. Bon, et celui-là, c'est qui? C'est Chopin. Lui aussi a écrit bien des morceaux célèbres, comme celui-ci, la valse du petit chien. Il ne s'arrête même pas une seconde pour que nous puissions lui parler. Je sais. Je n'avais jamais vu Shuei si sérieux. Je suis fière de lui. Je ne dois pas relâcher mes efforts. Monsieur Agino ne veut pas de moi comme élève. C'est Kai qui l'a choisi. Ça, c'est Beethoven. Et on ne peut pas évoquer Beethoven sans parler de ce morceau magnifique qui est le destin. Ah, je sais, ça fait peur, hein. Et maintenant, Frédéric Chopin, la valse du petit chien. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? J'y comprends rien. Je sais jouer Mozart, Mendelssohn. Mais pas Chopin. Pourquoi j'y arrive pas? Vous avez remarqué? Ça fait 5 jours que Kai vient plus à l'école. Ouais, eh ben qu'il s'amène et je lui referai le portrait. Qu'est-ce qui se passe avec Kai? Il en est à son 5e jour d'absence.
Ichinose, que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de votre aide. Apprenez-moi Chopin. J'ai réussi à jouer tout ce que vous m'avez montré, sauf la valse du petit chien. J'ai beau essayer, Chopin ça passe pas. J'aimerais tellement pouvoir en jouer. S'il vous plaît, donnez-moi des cours. Bon, écoute, je veux bien t'aider. Ah! Mais je ne le ferai qu'à une condition. J'ai pas d'argent à vous donner. Tu ne devras plus fuir jusqu'à ce que tu saches jouer ce morceau à la perfection. La voilà, ma condition. Hein? Tu ne nous fuiras plus, ni moi, ni le piano. Oh, attendez un peu, c'est quoi cette condition? Si tu veux bien t'y soumettre, retrouve-moi ici demain, après les cours. Que ce soit bien clair, il est hors de question que vous me donniez des cours gratuitement. Oh, c'est toi, Mamia, tu m'as fichu une de ces frousses. Excuse-moi, sans le vouloir, j'ai entendu ta conversation avec le professeur. Oh non, me v'là bien. C'est sûr que maintenant je vais passer pour le roi des menteurs. Écoute, je suis très content pour toi. Monsieur Agino va te donner des cours de piano, c'est formidable. Tu vois, tu avais beau ne pas le prendre au sérieux l'autre jour. Eh bien, au final, c'est toi qui n'étais pas sérieux. Après tout, c'est un ancien pianiste de premier ordre. Si tu veux tout savoir, je le prends pas plus au sérieux qu'avant. C'est à cause de ce morceau, je veux le jouer. Le fait est que tu vas prendre des cours particuliers avec Monsieur Agino, et pour moi, ça, c'est ce qui compte. Oh, tu sais, j'ai pas l'intention de m'éterniser bien longtemps. Ça, je m'en doute, oui. Je dis seulement que c'est une bonne chose. Bon, à demain. Ouais. C'est une bonne chose. Point final. Non? Quelle raison aurais-je d'être en colère? Après tout, Kai n'a rien fait de mal. Alors pourquoi cette rancœur? Pourquoi je me sens comme ça? Une bagarre, ça va saigner! Vite, tout le monde en classe 3! Kai et Kinpira sont en train de régler leur compte! Fais pas l'ignorant! Tout le monde ici raconte que si t'as séché l'école, c'était pour aller racoler avec ta mère! Et alors? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent! Réponds en dur! Kai, ne rentre pas dans son jeu! Prends ça, gros lard! Pense à tes mains, ne frappe pas! Lâche-moi, Mamia! Je vais lui régler son compte une bonne fois pour toutes! Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que t'as une leçon avec Monsieur Agino aujourd'hui! Et pour ça, tu vas avoir besoin de tes deux mains! Imagine que tu te les blesses! Tu ne dois plus te servir de tes poings pour te battre! Lâche-moi, Mamia, je t'ai rien demandé! D'accord, mais seulement si tu arrêtes de te battre! Ça suffit, tu vas me lâcher! Mais, Kai... T'es qui pour me parler comme ça? C'est mes mains, j'en fais ce que je veux! Je n'ai pas dit le contraire. Seulement que tu dois être prêt pour ta leçon. Tu vas la fermer? Écoute, les choses ont changé maintenant. Et alors, de quoi tu te mêles? Tu es mon ami et je me fais du souci pour toi. Au lieu de penser à moi, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi, Mamia. Tu tiens à tes mains, tant mieux pour toi. Continue à en prendre bien soin tous les jours pour les garder aussi douces que celles d'une fille. Tu as raison. C'est ce que je vais faire. Et à partir de maintenant, je ne m'inquiéterai plus que pour moi. Alors, Kai, raconte-nous un peu, c'est quoi cette histoire de leçon? Oh, toi, boucle-là! J'ai rien à te raconter, gradou pigé! Alors dégage maintenant ou tu vas le regretter! Toi, je vais te tuer! Je vois. C'est là que vous vivez, alors? Ichinose, la salle de musique est de ce côté. Le propriétaire l'a fait construire pour que sa fille s'exerce au piano.
Aujourd'hui, c'est devenu un débarras, mais il reste bien isolé. Tu y seras tranquille. Avant toute chose, tu dois t'habituer à un piano normal. Je vais te jouer quelque chose, et pendant ce temps-là, je veux que tu mémorises les notes. Mais c'est pas un morceau, ça? Ça s'appelle faire des gammes. C'est pour exercer les doigts. À ton tour. C'est bien. Lentement pour commencer. Continue comme ça. Ne te soucie que du son. Tu dois répéter cette phrase encore et encore en changeant de tonalité. C'est pour te délier les doigts. C'est monotone et sans mélodie. Tu n'as pas à y mettre le sentiment. Je me doute bien que pour toi, ça doit être déplaisant, mais il faut le faire. Oh, j'y arriverai pas. Je sens que ça me rend bizarre. C'est comme si le clavier allait se gondoler. Oh là là, ça y est, il se gondole. Est-ce que ça va, Ichinose? Tu peux faire une pause si tu veux. Le piano, c'est amusant quand je peux jouer des morceaux qui me plaisent. Mais les leçons, c'est un vrai calvaire. Quand je pense qu'Amamiya, lui, il fait ça depuis qu'il a 4 ans. Je ne suis pas comme Kai. Je ne joue pas pour m'amuser. Moi, j'ai un but. Devenir pianiste. Je ne suis pas comme Kai. C'est drôlement joli. Tu veux que je te dise où je l'ai acheté? Bonjour, Amamiya. Écoute, je t'ai vraiment dit des horreurs hier et je te demande pardon. Tu n'as pas à t'excuser. Tout est ma faute. Je dois reconnaître que j'ai eu tort de me mêler de tes affaires. Mon inquiétude était déplacée et totalement injustifiée. J'ai compris quel cauchemar ça pouvait être, les leçons de piano, et donc je me disais que... Ce n'est pas un cauchemar, pour peu que tu aies un but. Oh. Amamiya. C'est ennuyeux à mourir. Je vais devoir continuer encore ça longtemps. Oh, et Amamiya qui fait toujours la tête. Oh? Elle est gigantesque, cette lucarne. C'est fou, ça. On peut vraiment voir la lune de n'importe où. Oh? Vous êtes au courant pour le concours national des élèves pianistes? Oui. Vous savez, Amamiya, le nouveau. Hein? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, il va s'y présenter. Vous vous rendez compte? Rien que ça, c'est un grand honneur. Ouais, c'est sûr. Ah, je vous le dis, je ne suis pas peu fière d'avoir ce petit génie dans ma classe. Non. Peut-être qu'en le mettant là, j'arriverai mieux à me concentrer. Encore un effort. Je suis dans la forêt. Et devant moi, il y a mon grand piano à queue. C'est pas le même son. Le piano de la forêt est un peu plus... Il sonne différemment. Ah, oui, comme ça. Ah, génial.
maintenant. Encore plus vite. Encore. 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 C'est bon, Kai. Ah! Monsieur Gino, vous êtes là depuis quand? Tu peux arrêter, Ichinose. Hein? Tu as réussi. J'ai réussi! Ouais, j'ai réussi! À présent, montre-moi ce que ça donne avec la valse du petit chien. Hein? Mais comment je pourrais faire? Vous ne m'avez pas encore appris à jouer du Chopin. Vas-y, essaye, je te dis. Tu devrais y arriver. Hein? Par l'opération du Saint-Esprit? Concentre-toi d'abord. Il a raison. Ça marche. J'arrive à jouer du Chopin. Avec Chopin, la puissance ne sert à rien. Il exige seulement de la souplesse et des doigts bien entraînés. Si tu sais jouer sur un piano normal, aucun de ces morceaux ne te résistera. Génial! Ouais! J'ai réussi à jouer du Chopin. Oui, c'est bien. Bon, on a passé un accord. Hein? Bon, je vous l'ai dit, hein, il n'est pas question que vous me donniez des cours gratuitement. Donc, c'est à moi de vous renvoyer l'ascenseur maintenant. Alors, je peux faire quoi pour vous? Pas un truc qui coûte de l'argent, on est d'accord? Très bien. Je veux que tu te présentes au concours national des élèves pianistes. Ah? Au programme, c'est la sonate numéro 8 en la mineur de Mozart. Attendez, vous voulez que je participe à un concours de piano? C'est ça. Mais vous êtes sérieux? Bien sûr. Vous êtes marrant quand vous voulez, vous, mais franchement, même pour rire, j'y crois pas. Ce genre de concours, c'est pour les gosses de riches qu'on met derrière un piano dès qu'ils sont en âge d'appuyer sur les touches. Donc non, désolé. Demandez-moi quelque chose de moins ridicule. Vraiment. C'est dommage, mais bon, tant pis. Allez, monsieur, soyez sérieux maintenant. Je vous offre mes services tout de même, c'est pas rien. Je ne vois rien d'autre, désolé. Oh? Monsieur! Attendez une seconde! Comment ça, vous voyez rien d'autre? Creusez-vous un peu la cervelle, bon sang, je suis sûre que vous allez trouver. Moi, je peux, je sais pas, aller faire vos courses ou bien promener votre chien. C'est gentil, Ichinose, mais tu vois, toutes ces choses, je peux très bien les faire sans toi. Si tu tiens absolument à me rendre service, autant que ça me soit vraiment utile. En plus, je n'ai pas de chien. C'est bon, attendez! D'accord. L'idée me plaît pas, mais je vais me présenter à votre concours. Tu es sûr de vouloir faire ça? Parce que si c'est pour y aller à reculons, ça ne sert à rien, tu sais. Honnêtement, j'ai pas envie. Mais s'il y a que ça qui vous fasse plaisir... Les éliminatoires auront lieu dans 10 jours. Je vais m'occuper de toutes les formalités. Comme ça, je pourrais participer et... Incroyable! Me taper la honte du siècle, bravo! Exactement. Et j'ai hâte de voir ça. Oh... C'est pas vrai. Ta leçon est à 5 heures. Ne fais pas attendre ton professeur. Oui, maman. Tu sais, ta grand-mère commence à aller beaucoup mieux. On va pouvoir bientôt rentrer à la maison. Ça te surprend? Je pense que nous pourrons repartir à Tokyo après le concours. Ah bon? Après le concours? Kai. Peu importe. Seul le concours compte maintenant. Ichinose? Ichinose? Il est encore absent. Il sèche, oui. Celui-là, il fait n'importe quoi. Kai, tu dois encore être en train de jouer du piano dans la forêt. Jouer pour le plaisir, je suis sûre que ça doit être amusant. En fait, c'est toi qui avais raison. Nous ne vivons pas dans le même monde. Qu'est-ce que tu as, Namié? Shuei. Hein?
Il faut que je t'avoue quelque chose. On ne t'en a pas parlé, mais ton père a demandé en secret à Monsieur Agino de faire partie du jury du concours. Monsieur Agino? Mais pourquoi? Eh bien, en fait, nous avons pensé que s'il t'entendait jouer, il changerait certainement d'avis à ton sujet, tu comprends? Franchement, maman, je crois que vous vous donnez de la peine pour rien. Oui. Ton père vient de m'appeler. Il m'a annoncé que Monsieur Agino avait refusé. Évidemment. Il m'a expliqué également pourquoi ton professeur avait décliné cette offre. Apparemment, Monsieur Agino présente son propre élève au concours. Je pense que mon impartialité ne serait pas garantie. Voilà ce qu'il a dit à ton père. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas vraiment. C'est la raison qu'il a avancée pour justifier son refus. C'est impossible. Shuei! Qu'est-ce que tu fais? Si Monsieur Agino présente un élève, ça ne peut être que Kai. Je n'avais rien compris, en fait. Kai est motivé par le piano. Assez, en tout cas, pour viser le concours. Attention, la voiture. Bon alors, où est-ce qu'il est ton bar, là? Comment tu comptes réparer les dégâts, hein? T'es en tort, le mioche. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On dirait que ce gamin s'est mis dans le pétrin. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Je me suis déjà excusée, non? Tu crois que ça suffit, morveux? Je te rappelle que c'est parce que tu m'as bousculé que mon futal est dans cet état. Alors aboule tout de suite 100 000 yens que je puisse l'envoyer au pressing. Ça fait beaucoup d'argent pour une simple tâche. Mais qu'est-ce que tu crois, petit? La vie est très chère dans le coin. Laissez-moi. Quoi, tu te rebiffes, le mioche, hein? Je suis là parce que je cherche Kai Ichinose. Kai! Qu'est-ce que tu lui veux à Kai? Dis donc, toi, on ne traite pas mes clients comme ça, c'est compris? Mais on lui a rien fait, on le taquinait, c'est tout. Ça va, tu n'as rien? Tu pousses, Reiko. On sait bien que c'est la crise, mais tu les prends de plus en plus jeunes. Surveillez un peu votre langage. Ce garçon est un très bon copain de classe de Kai. Kai, il y a quelqu'un pour toi. Allez, viens. Tu ne serais pas Shuei Yamamiya par hasard? C'est ça? Je m'appelle Reiko. Je suis la mère de Kai. Amamiya! Salut, Kai. Par ici? Ouais. Quand je veux aller jouer du piano dans la forêt, je passe par cette fenêtre. Mais comment tu fais? Je me sers de l'arbre qui est devant toi. Hein? Ça te la coupe, hein? Tu sais, Shuei, Kai est tombé de cette fenêtre quand il avait 3 ans. Tiens. Ah, je vous remercie. Excusez-moi. Vous avez dit qu'il était tombé? Oui, on l'a cherché partout ce jour-là et je craignais le pire. Mais tu sais où il était? Dans la forêt, en train de s'amuser sur le piano que les arbres avaient protégé des outrages du temps. C'est à partir de ce jour-là que le piano est devenu le jouet de Kai. D'ailleurs, je ne sais pas s'il te l'a dit, mais il est toujours fourré là-bas. C'est comme sa deuxième maison. N'exagère pas non plus. Moi, j'apprends le piano parce qu'on m'a dit de le faire. Mais Kai, lui... Lui, il a décidé. Il a choisi d'en jouer. Alors, toi aussi, tu joues du piano? Kai m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit qu'il avait un nouvel ami à l'école. J'espère que vous allez continuer à bien vous entendre tous les deux. Ah, oui. Allez, Reiko, c'est l'heure. Va te préparer. J'arrive.
Viens, Shuei, on va faire un tour. Alors, comme ça, tu te présentes au concours? Ouais, justement, je voulais t'en parler. Il faut absolument que je t'explique ce qui s'est passé. J'ai pas envie que tu le prennes mal. T'inquiète pas, je le prends pas mal. Tu sais, quand j'étais petit, je voyais le piano comme un ennemi. Parce que les leçons m'obligeaient à sacrifier beaucoup d'autres choses. Je considérais qu'être né dans une famille de pianistes était une malédiction. Mais voilà, c'est comme ça. C'est ma destinée, je suis obligée de l'accepter. Tu vois, voilà ce que représente le piano pour moi. Et aujourd'hui, je pense avoir compris un petit peu mieux à quel point ça peut être différent pour toi. Oh, mamie. Que chacun fasse de son mieux pour le concours. Mais écoute ce que j'ai à te dire. Je me moque de ce satané concours, je ne le prends pas du tout au sérieux. Tu peux dire ce que tu veux. Mais si tu décides de participer, tu dois absolument tout donner. Tant vis-à-vis du concours que vis-à-vis de moi. Je pense que c'est le moins que tu puisses faire, tu ne crois pas? Est-ce que tu veux bien me le promettre? Je te le promets. Tu traînes beaucoup trop tard, Kai. Tu ne vas encore pas réussir à te lever demain. Monsieur Agino, vous voulez bien m'aider à préparer le concours? À donner le meilleur de moi? Bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réaccordé le piano. Voilà la partition. Et ça, c'est une interprétation du morceau. C'est une vieille cassette et du coup le son s'en ressent. Mais ça reste la sonate pour piano K310 de Mozart. Est-ce que c'est vous qui jouez là-dessus? En effet. Mais je serais incapable de jouer comme ça aujourd'hui. Ichinose, poursuis la lecture, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai, il s'est encore endormi. Hé, Kai, réveille-toi! Allez, réveille-toi! Kai! Arrête-toi. Tu m'imites de mieux en mieux. Ouais, hein. Et ça te plaît d'imiter les autres? Quand j'y arrive, ouais. Rends-moi la cassette que je t'ai donnée. Tu ne dois plus jamais l'écouter. Mais la cassette! Écoute-moi bien. Tu dois jouer ton propre piano et pas te contenter d'imiter quelqu'un d'autre. Il faut que tu trouves ta propre interprétation de cette sonate. T'approprier la Köchel 310. Sinon, Mozart va revenir d'entre les morts et reprendre sa partition. C'est bien gentil tout ça, mais moi je comprends rien. Ça veut dire quoi au juste mon propre piano? Tu verras, Kai. Le jour où tu auras enfin réussi à le trouver, tu te sentiras incroyablement bien. Mais c'est quoi ça, mon propre piano? Si tu ne peux pas jouer ton propre piano, rends-moi tout de suite ma partition. Ouah, bah t'es un rapide, toi! Alors ça y est, Kai, tu l'as trouvé? Si ce n'est pas le cas, bonjour l'humiliation au concours. Tu ferais peut-être mieux d'abandonner, tu ne crois pas? Ils sont un peu plus nombreux chaque jour.
Et le jour du concours finit par arriver. Tu es prêt? C'est l'heure d'y aller, mon chéri. Kai, tu es vraiment affreux. Vous savez, il a attendu hier pour m'annoncer qu'il participait à ce concours. Ah bon, vraiment? Si je te l'avais dit avant, tu n'aurais pas arrêté de te réjouir bêtement. Ah, tu vois, alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Mais bien sûr que si! Tu passes un concours de piano, c'est merveilleux! Un seul candidat de la région pourra aller en phase nationale. En phase nationale? Oui, et c'est là que sera choisi le meilleur élève du pays. Le meilleur du pays? Oh, je n'arrive pas à croire que mon fils concourt pour être le meilleur du pays. Mais dis pas n'importe quoi. Tu m'imagines, moi, viser un truc comme ça? Hein? Tu vois toujours des fantômes de Mozart un peu partout? Oh, faites pas le malin! Parce que c'est à cause de vous tout ça, alors ça va! De quoi tu parles? Bon, moi je crois que je vais aller jeter un œil dans la salle des candidats. Mamia est peut-être déjà arrivée. Mamia. Il n'est pas encore arrivé. Ah, c'est l'horreur. Pourquoi Shuei et Mamia passent les éliminatoires dans la région? Je croyais qu'ils vivaient à Tokyo. Hein, Shiraishi? C'est vrai, mais cette information date d'il y a 6 mois. S'il est là, il va prendre la première place. Mais il ne faut pas dire ça, voyons. On ne peut pas savoir à l'avance qui va gagner. Bien sûr que si. Shuei est le fils du grand Yoichiro Amamiya. Faire ce concours n'a aucun sens. Vu qu'on connaît déjà le vainqueur. Eh bah, t'as qu'à abandonner. Et surtout, arrête de nous bassiner. Hein. T'as les nerfs et ça, c'est un truc que je peux comprendre. Mais c'est pas une raison pour geindre. Où est-ce que tu as vu que je geignais? Je dis simplement que la victoire de Shuei Amamiya ne fait aucun doute. Peut-être bien. Mais en tout cas, ce sera pas pour les raisons que tu crois. Ce qui va faire gagner Amamiya, ce sont ses capacités. Il va gagner uniquement parce qu'il est le meilleur. Oh! Eh oh, Amamiya! Ah, Kai! Hé, t'es en avance? Ouais. Il sort d'où celui-là? Je le connais pas. Les professeurs Anaio Nonomura, Chie Yamaguchi, Ryuichi Hiramoto complètent ce jury de 12 enseignants. Nous allons commencer avec les élèves des écoles primaires. Numéro 1, Rika Enomoto. Au programme de ces éliminatoires, la sonate pour piano numéro 8 en la mineur, la Köchel 310 de Mozart. Il doit s'approprier cette sonate? Oui, trouver sa façon à lui de la jouer. Et pas seulement se contenter d'imiter quelqu'un qui joue Mozart. Mais je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Il a ce qu'il faut pour ça. C'est assez simple en fin de compte. Oui, tu n'as qu'à jouer comme quand tu es dans la forêt. Ils me font bien marrer tous les deux. À les écouter, on dirait que c'est facile. Hein? Oh. Oh, qu'est-ce qu'elle fiche là, cette peste. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as la trouille, c'est ça? Je n'ai pas peur, je suis dépitée. Je ne vais pas réussir à passer le stade des éliminatoires à cause de ce maudit Shuei Amamiya. Pourquoi tu dis ça? Il y est pour rien. Tu sais ce que c'est le problème? C'est que les filles pourries gâtées comme toi lui arrivent pas à la cheville. Amamiya va devenir le meilleur du pays. Et tu sais pourquoi j'en suis sûre? Parce qu'il a passé toute sa vie à souffrir le martyre derrière son piano pour arriver à ce niveau. Tu l'as vu? Souffrir le martyr, tu l'as vu? Bah non, non, pas de mes yeux, pourquoi? Et moi alors? Tu m'as vu? Tu m'as déjà vu travailler mon piano, hein? Bah non, bien sûr que non. Tu ne sais rien du tout, et tu te permets de me sortir des horreurs! Hein? Comment ça? Moi aussi, j'ai travaillé dur.
Tout ça pour que... Je suis allée un peu trop loin. Hé, attends. Takako. Je ne veux pas... Je ne veux surtout pas échouer. Je m'efforce de tout faire pour ne pas échouer, mais à chaque fois, je finis par avoir le trac. Arrête un peu ou tu vas finir par te déconcentrer complètement. Mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Eh ben, et on s'est pas gagné. Hein. Mais je connais un truc pour se concentrer. Tu dois penser à l'endroit qui t'apaise le plus. Très bien. Maintenant, tu dois imaginer que tu t'y trouves. Devant toi, il y a ton piano. Ton piano et rien d'autre. Les toilettes. Hein? Ah bah c'est bien le moment. Tu crois peut-être qu'on a tout notre temps. Allez, dépêche-toi. Tu ne comprends pas. C'est ça l'endroit qui m'apaise le plus. Quoi? Les chiottes? Rien à voir! Chez moi, elles sont beaucoup plus grandes et bien plus jolies. Je suis vraiment désolée, mais ici, ça ne marche pas. Fais pas la difficile. Tu dois seulement imaginer, alors fais un effort. Moi, tu vois, il faut que j'imagine que je suis dans la forêt, mais même sans arbre, j'y arrive. De toute façon, c'est fichu. Wendy n'est même pas là. C'est qui ça, Wendy? C'est ma chienne. J'ai besoin qu'elle soit à mes côtés. Oh, mais non, tu délires. Oh! Est-ce que t'as vu un seul chien ici? Je le sais bien, mais quand je caresse ces longs poils soyeux aux toilettes, eh bien, ça me calme, tu comprends? Ça me calme. Oui, ces longs poils soyeux, des poils de cette couleur. Hein? Oh! Wendy! Oh, c'est pas vrai! Les candidats portant les numéros 30 à 37 sont priés de se tenir prêts en coulisses. Ça va être à toi. Tu as le numéro 31, n'est-ce pas? Mademoiselle Takako! Où elle est passée? Ça va être à son tour de jouer. Mademoiselle Takako! Je crois que ça va être à toi. Tu vas y arriver? Je ne sais pas. Tu vas y arriver. Où est Kai? Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Et maintenant, le candidat suivant. J'appelle le numéro 31, Shuei Amamiya. Amamiya, c'est toi? Oui. Allez, mon fils. Dieu du piano, faites que je sois le meilleur. Oui, c'est ça. C'est ça, mon piano. Génial, Amamiya.
réussi. Je n'ai pas fait une seule erreur. C'était parfait. Oh, Chouette. Voilà, Kai. En jouant comme ça, je suis sûre de te battre. Amamiya avait raison. Qui dit compétition dit pantalon. Un short, c'est vraiment pas une tenue. Oh. Shuei Amamiya a très bien joué. C'était vraiment parfait. C'est pas important. Toi aussi, tu peux jouer ton meilleur piano, Takako. Je sais tout ça, Wendy. Mon pire adversaire, c'est moi-même. Je sais bien, ma Wendy. La candidate suivante porte le numéro 33. Elle s'appelle Takako Maruyama. Takako, joue comme si t'étais aux toilettes avec Wendy. Mademoiselle Takako! Concentre-toi. Concentre-toi. Wendy, je t'en prie, je t'en prie. Viens à mon secours, Wendy. S'il te plaît, Wendy. Wendy. J'ai réussi. Eh bien, dites donc, le niveau est relevé cette année. C'était génial, une parfaite princesse du petit coin. Oui, parfaite. Merci. Comment je vais faire, monsieur Agino? Ça va être bientôt au tour de Kai. Mon cœur bat de plus en plus fort. Je veux le voir. Je veux vraiment le voir. Mais j'ai peur que mes larmes m'en empêchent. Comment je vais faire, monsieur Agino? Tu le sais, Ichinose. Ton adversaire, ce n'est pas Mozart. Ton seul adversaire, c'est toi, Ichinose. C'était la candidate portant le numéro 36, Maiko Sasaki. À toi, Kai. Voici maintenant le candidat numéro 37, Kai Ichinose. À nous deux. Courage, Wendy. Non.
Quelle chiotte! Vous êtes encore là, hein, les Mozart de malheur! Oh, crotte! C'est moi qui vous ai inventé, espèce de saleté de fantôme. Je vais vous régler votre compte, les Mozart. Vous allez voir. Mais Kai, c'est splendide. Oh, Wendy, tu es douée. Il est habile, ce petit. Qui est-ce? Et tu ne sais. Oh, c'est pas vrai, je me suis fait avoir. Les Mozart fantômes m'ont distrait. Et je ne fais que singer la façon de jouer de Monsieur Agino. C'est vraiment stupéfiant, on lui offre une chance et il la rate. On va enfin pouvoir récupérer notre partition. Oui, car c'est un véritable incapable. Rends-nous cette partition, pauvre nul. Rends-la-nous. 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 Ah! Oh, Kai. Kai. Wendy, t'es qu'une idiote! T'arrêtes pas! Allez, Kai. Pourquoi tu t'es arrêté? C'était pourtant un sans faute. Si tu avais continué comme ça, eh bien... Vous la voulez tant que ça, votre Köchel 310? Eh bien, je vous la rends! Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais jouer ma sonate à moi. On va faire un tour en forêt. Ça te dit? C'est ça. C'est ce son. Oh, je ne comprends pas. Ce garçon ne joue pas du tout Mozart. Vous savez ce qu'il fait? Il joue comme dans la forêt. Oui. Kai est en train de jouer du piano dans son monde à lui. J'imagine qu'il a fait de nous des arbres et de cette salle une grande forêt.
J'y suis arrivée. Bon sang, Kai, c'était magnifique. Bravo, Wendy! Oui, bravo, petit. C'est fichu. J'ai perdu. Je savais très bien que j'aurais beau faire tous les efforts du monde. Je perdrais la partie. Je crois que j'ai compris tout de suite, dès que je t'ai entendu jouer sur le piano de la forêt. J'ai compris qu'il me serait impossible de te battre. Maman! Monsieur Gino! Kai! Vous avez vu ça? J'ai joué mon propre piano! Alors dis-moi, Kai, tu t'es senti incroyablement bien? Pas du tout. En fait, c'est beaucoup plus fort que ça. Wendy! Takago! Ouais, t'es génial, Wendy! Comment tu as fait pour jouer comme ça? Wendy? Les 12 membres du jury vont maintenant procéder aux délibérations. Les résultats seront ensuite affichés dans le hall. Merci de patienter. Excusez-moi. Pardon, laissez-moi passer. Tu vois? Ouais. Le numéro 33. Le numéro 37. Le numéro 33. Le numéro 37. Le numéro 33. Le numéro 37. Le numéro 37. Le numéro 37. Non. J'ai réussi! J'ai réussi! J'ai réussi! Wendy! Oh non, pourquoi tu n'es pas qualifiée? C'est forcément une erreur! Oui, oui! Non, c'est pas une erreur. Je te souhaite bonne chance pour la finale. Wendy! C'est vrai? Tu en es vraiment sûre? Oui, les notes n'ont pas été rendues publiques, mais tu t'es bel et bien classé premier des éliminatoires. Mais je te parle de Kai, il a vraiment été disqualifié? Oui, il a complètement ignoré la partition et il a joué comme il voulait. Ça ne se fait pas, un concours. Oh, Shuei, reviens! Je me suis montré cruel avec votre fils. Sa façon de jouer du piano est inclassable. Ça ne peut pas marcher en concours, car il est hors norme. C'est malheureusement la limite des concours de piano. Ne vous en faites pas. Je suis sûre qu'il s'en remettra très vite. Kai, tu vas t'enrhumer. Ça fait du bien. Oh, tu ne vas pas me faire le coup de te décourager tout de suite quand même. Madame Chinose. Oui? Et Chinose... Non. Kai. Que diriez-vous de le présenter au monde? Le Japon est bien trop petit pour un talent comme le sien. Alors, présentons-le au monde entier. J'ai envie d'emmener Kai faire le tour de la Terre. Kai! Monsieur Agino? Où est Kai? Il vient juste de partir. Ah bon? Bravo pour ta qualification. Il est rare d'entendre quelqu'un jouer du piano aussi parfaitement. Oh, je vous remercie beaucoup. Monsieur Agino,
Est-ce que vous croyez que je suis capable de transporter les gens comme Kai l'a fait? Est-ce que je pourrais jouer comme lui un jour? Je crois qu'il serait bon que tu te décides à aimer davantage ton piano. Je pense que tu comprendrais mieux que tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Tu as joué un beau piano aujourd'hui. Et maintenant, applaudissons à nouveau Amamiya pour son concours. J'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Et là, c'est une nouvelle moins heureuse cette fois. Beaucoup moins. Cela s'est décidé de façon assez soudaine, je crois. Voilà, votre camarade de classe va nous quitter pour retourner dans son ancienne école à Tokyo. Vas-y, à toi, Amamiya. Je ne serai pas restée très longtemps, mais je ne vous oublierai pas. Je vous remercie beaucoup. Bien, nous allons vous laisser. Allez, Shuhei, nous avons encore beaucoup de route à faire. Porte-toi bien, Amamiya. Oui. Oh. Kai. Vas-y, maman, je te rejoins tout de suite. Il faut que je parle à Kai. Je suis désolée. Je n'ai pas pu te prévenir avant. C'est rien. Dis-moi plutôt que tu vas remporter le concours national. Oh. Allez, Amamiya, promets-moi que tu vas devenir le meilleur du Japon. Si t'es pas premier, je te cause plus jamais. Mais c'était toi le meilleur. Tu m'as battu. Je le sais très bien. Bah quoi, ça va pas, Amamiya? D'accord, je te le promets. En fait, t'étais l'adversaire le plus sérieux, alors maintenant... Allez, dis pas n'importe quoi. Et puis, tu n'as pas encore gagné, Amamiya, la princesse du petit coin. C'est une coriace, ça, tu peux me croire. Bon, je ferai attention. Tu sais, je crois que je vais drôlement m'ennuyer quand tu seras parti. M'ennuyer royalement. Kai. Ah! N'oublie pas, tu me l'as promis, le meilleur du Japon. T'as intérêt, hein? Je veux pouvoir me vanter en disant que je te connais. Kai! Bon courage, Amamiya. Bon courage. Bon courage. Au revoir, Kai. Et merci. Je crois bien que... si je t'avais pas rencontré, j'aurais fini par haïr le piano. Oh, la forêt!
てた鍵を外した痛みさえもいつかは思い出と変わるから優しい夢を見ながら眠りたい朝が来るまで幸せな夜が